Nous sommes une histoire sombre de, permettez-moi de, oh là là, nous sommes une histoire sombre. Je dis bien, nous sommes à une histoire sombre. Je me rappelle encore de l'expression de Barack Obama lorsqu'il s'adressait à Vladimir Poutine. Ce n'est pas parce qu'on est un gros marteau qu'on doit casser tous les cailloux. Et je me pose la question, ceux qui se présentent comme des donneurs de leçons, le plus grand parmi eux, leur maître, leur Seigneur, leur Dieu, les États-Unis, un président s'assoit dans son petit coin, il accuse quelqu'un, il n'a jamais apporté la preuve devant le Sénat. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, détestez-moi, c'est votre droit. Haïssez-moi, c'est votre droit. Mais vous mentir à vous-même, ce sera pitoyable et regrettable de votre part. Je veux que ce que je dise, que chacun réfléchisse. Je n'oblige personne à m'écouter. Mais si les enfants de bâtards là, votre maman, je ne sais pas dans quelle position elle était, et puis elle vous a conçu là, avec votre papa maudit là, vous venez sortir vos sales gueules, je mets mon pied là où vous ne pensez pas que ça doit aller. Parce que là, c'est pas votre place. Allez faire vos bêtises de petits bâtards mal élevés avec vos parents perfides. C'est là-bas votre place, mais pas par mon direct. Et dès qu'il parle, je le bannis. Je regarde tout, je contrôle tout. Alors, ça fait mal de voir ce que nous avons vécu au Venezuela. Mais permettez-moi d'abord de planter. Vous voyez ce qui est dangereux dans le monde? Tout le monde crie. Permettez-moi de me rapprocher de mes projets, de mes choses là. Voilà. Tout le monde crie démocratie. Je vous ai toujours dit, est-ce que vous êtes certain que si on vous montre le visage de la démocratie, est-ce que vous êtes certain de reconnaître la démocratie? Je vous ai toujours posé cette question. Est-ce que vous êtes prêt à regarder la démocratie droit dans les yeux? J'ai toujours posé cette question. Est-ce que vous êtes sûr que si on vous montre la démocratie, le visage de la démocratie, est-ce que vous allez reconnaître ce visage-là? Et de mon vivant, le Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, montre à quel point celui qui dit qu'il parle à son nom, parle effectivement à son nom. Parce qu'il dit, si quelqu'un dit qu'il parle à mon nom, vérifiez. Si ce qui sort de sa bouche, je l'accomplis, alors il a parlé à mon nom. Si je n'accomplis pas, alors il n'a pas parlé à mon nom. Est-ce que je ne vous ai pas posé la question? Si vous êtes capable de regarder la démocratie droit dans les yeux et reconnaître la démocratie. J'ai posé cette question. À cette époque, on m'a insulté parce qu'on pensait que je voulais défendre l'indéfendable au sein de l'AES. Ce qui se passe aujourd'hui, si comme Dieu savait les choses, j'ai parlé de, comment on appelle, quel est le pays là, de pas Venezuela, le pays, le Mexique. Hier, on a concentré notre intervention sur le Mexique. Et voilà, on se réveille avec cette situation au Venezuela. Il faut réfléchir en tant qu'Africain, voir dans quelle mesure comprendre
anticiper, préserver et protéger nos États d'une telle situation. Le cas Maduro, qu'elle soit d'accord ou pas, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un président dans son pays, je ne parle pas de le général Noriega, ça fait la deuxième fois que les Américains agissent ainsi en Amérique latine. Je répète, lorsque vous regardez très bien le cas du général Noriega, qui, je ne sais pas si Noriega il est mort, mais il est toujours en prison chez les Américains. Si je ne m'abuse, la Cour suprême des États-Unis doit d'abord qualifier l'intervention américaine. Écoutez très bien, c'est pas vrai. Vous ne faites pas grand-chose. Moi, je voudrais que ce soit le monde entier, dans sa globalité, qui soit là actuellement, en train d'écouter ce que je suis en train de dire. C'est le monde qui doit être là en ce moment, en train de m'écouter. Parce que ce que je suis en train de dire, je ne crois pas qu'on vous l'ait dit ailleurs. À cause de Dieu, déteste-moi, je m'en fous. Mais si vous faites de moi votre ennemi, c'est que vous êtes maudit à vie. Parce que je ne suis pas votre ennemi. Parce que je suis celui qui ouvre la conscience aux fermés des idiots qui refusent de voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir ou de comprendre. Je vous demande d'écouter. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle une arrestation illégale qui ne correspond pas à la Constitution des États-Unis. Pour que vous soyez présenté devant un juge, il faut que le juge ordonne votre arrestation. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'administration américaine a... Je répète, quand vous regardez la Constitution des États-Unis, aux États-Unis, le droit est clair. Si vous... Tu as quel problème? Pourquoi tu fais ça? J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Tu vas m'énerver, je vais te bloquer. Ne fais pas ça, je travaille là. Donc, aux États-Unis, lorsqu'on doit vous interpeller, le juge doit ordonner le mandat de votre interpellation. Peu importe qu'on dise on a mis 1 million sur votre tête, 2 millions sur votre tête, peu importe que votre tête soit mise à prix. Il faut que l'administration judiciaire regarde la conformité de votre accusation, ensuite donne le feu vert pour que vous soyez interpellé. Voilà ce que dit le droit aux États-Unis. S'il y a un Yamogondin qui pense qu'il connaît mieux que moi, s'il croit qu'il est vraiment le fils de son papa malade, bâtard, il n'a qu'à sortir pour dire ce que je dis est faux. Parce que là, je ne suis pas là pour m'amuser. On vient d'assister à une page sombre de l'histoire de l'humanité. Il y a des gens qui sont morts, c'est vrai. On a connu la Première Guerre mondiale, on a connu la Deuxième Guerre mondiale, on a connu ce qu'on appelle le génocide rwandais, le génocide du Juif, on a connu tout ça. Je ne laisse conviens pas. Et justement parce que jusqu'à présent, ce qu'on nous a vendu comme modèle de gouvernement, il y a un problème. Moi, je ne sors pas aujourd'hui pour m'apitoyer sur le sort de Nicolas Maduro. On va revenir à ça. Je sors parce que je sais que je suis écouté par nos présidents au sein de notre institution qui est l'AES. Dire que ce qui se passe là, le monde, si le monde voulait la vérité, au lieu de condamner, tout le monde devait expulser les ambassadeurs américains de tous les pays du monde. À l'heure où je parle, on devait expulser tous les ambassadeurs dans tous les pays du monde. Parce que ce qui est arrivé au Venezuela, si on laisse les Américains croire que ce qu'ils ont fait est bon, ils vont s'en prendre à quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais souhaité voir tous les pays amis du Venezuela expulser tous les ambassadeurs américains de leur pays.
C'est ce que j'aurais souhaité voir. Malheureusement, on ne voit pas ça. Je vais venir sur la naïveté du président Maduro. Je vais venir sur ça. Ce sera la deuxième partie de notre intervention. C'est la naïveté du président qui l'a entraîné aujourd'hui dans cette situation. Pas seulement sa naïveté, mais l'entourage du président a été corrompu. Il y a deux éléments que je vais analyser. Ça, je suis en train de faire une première analyse. Il y a deux autres analyses. La naïveté du président et la corruption autour du président. Parce que si le renseignement avait fonctionné, si les systèmes d'alerte tels qu'il a toujours dit étaient opérationnels, aucun hélicoptère ne pourrait se trouver dans le ciel vénézuélien. Et c'est l'erreur de l'administration américaine. En voulant montrer qu'ils sont trop forts, ils ont montré des failles. Donc, tout le monde comprend que l'entourage de Maduro a été corrompu. Sinon, les missiles sol-air devaient abattre tous les hélicoptères américains. Pourquoi ça n'a pas été fait? On n'a même pas vu un seul missile, un seul système aérien lancer un missile. On n'a rien vu. Posez-vous la question. Si Maduro n'a pas été trahi, Maduro a été trahi. Les Américains, on peut dire, ah bravo les Américains, c'est fou. Ils ont mis des milliards en jeu pour corrompre des gens au sein de Maduro, pour que ce qu'ils ont fait de façon spectaculaire soit être fait. Ils ont bombardé, ils sont rentrés, ils sont sortis. C'est sur ça. Détestez-moi, je m'en fous éperdument. Haïssez-moi, je m'en fous éperdument. Ce que Dieu a mis dedans jusqu'à la fin de votre vie pathétique et minable, vous ne m'arriverez jamais à la cheville. C'est pourquoi hier j'ai lancé le défi à ce bâtard, à ce Yamugodé, à ce Dangadé, à cet enfant de capote au percé, Makoso bâtard mille fois. Si tu es garçon, tu crois que là, on est ton camarade? Si tu es garçon, si tu es sûr que ta pile là, ça bande comme on dit, Tama Obel, il Yamugodé bâtard mille fois. Il faut faire direct avec un Makoso. Tu dis que tu as lancé direct, je relève le défi. Tu as lancé le défi, je relève le défi. Pas dans un panel. Choisis l'application que tu veux. On télécharge. On fait le débat en direct. Pas un débat, c'est toi ton visage, on voit, et puis c'est la voix des autres, on l'entend. Non. Moi, je veux visage, on voit nous tous notre visage. Choisis le modérateur, choisis la plateforme que tu veux. Si tu es sûr de toi, viens au Mali aussi. Si je t'ai loupé là, il y a des bâtards que tu es là, tu seras dans ta tombe de façon anticipée. Bâtard de Makoso. C'est à toi que je parle. Si tu es garçon, viens relever le défi. Il y a mon côté. Il faut venir. Moi, je ne fais pas sur panel. Tu es sûr de toi? Bien, choisis le pays de l'AES que tu veux. Choisis la plateforme où on peut faire direct, on nous voit nous tous. Et puis le direct est là. Choisis ton modérateur. Choisis le sujet que tu veux. N'importe quel sujet au monde. Je ne fais pas de rêve. Même si tu veux, va choisir un sujet dans la Bible si tu veux. Laisse politique. Rentre dans la Bible comme tu te prétends connaître la Bible. Rentre dans la Bible si tu veux. Si je te loupe, il y a mon bâtard, Makosola. Tes enfants vont te vomir si je te loupe. Il y a mon côté, tu connais quoi? Tu connais rien, bâtard, fils de pute. Tu connais rien. Si t'es garçon, faut lever le défi. Je t'attends autour là, Makoso. Faut lever le défi. Je vais pas sur panel. On n'entend pas ma voix et puis on peut pas voir mon visage. Non. Tu veux défi? On voit mon visage, on voit ton visage. Et puis on parle. Défi, c'est la voix des autres, on voit ça, tout ton visage, on voit. Moi, je rentre pas dans le panel de quelqu'un. Choisis l'application, je télécharge, même si c'est payant. Je télécharge. Tu choisis le sujet que tu veux, peu importe quel sujet. Choisis n'importe quel sujet dans ta vie, de merde. Et je relève le défi. Il y a un garçon au sein de l'AES, il y a mon côté, avec ta gueule pourrie, on dirait derrière le porc. Alors, on va parler de l'entourage de Maduro, je ne connais pas son entourage, mais forcément le renseignement du Venezuela a trahi le président. Le renseignement vénézuélien a trahi le président. On va revenir à ça. Première remarque d'abord sur les États-Unis. On nous parle de démocratie. Tu t'assois chez toi et puis tu accuses un autre président. Mais de tout temps, lui, il a décidé ce qu'il voulait faire de ce qu'on appelle les tarifs douaniers. Il a manipulé les tarifs comme il voulait. Il accuse qui il veut. Il attaque qui il veut. Il ment. Mais lui,
il n'a pas de problème. Il se lève et puis il veut attaquer un pays. Alors je vais développer pour vous. Donald Trump savait pertinemment que les systèmes de défense que la Russie a fournis au Venezuela, les drones hyper sophistiqués que l'Iran a donnés au Venezuela, les radars hyper sophistiqués de la Chine, les Américains savaient que lancer une attaque contre ce gars-là, sans corrompre l'entourage, c'est quasiment impossible, c'est inimaginable. Je vous jure au nom de Dieu, l'Amérique ne pouvait même pas traverser l'espace aérien du Venezuela sans être abattue. Ils ont tenté une première fois de corrompre le pilote du président vénézuélien. On a tous entendu, le pilote a refusé. Mais comme Thomas Sankara, paix à son âme, dit toujours, l'impérialisme est un mauvais élève. Parce qu'il va répéter toujours. C'est vrai qu'il est mauvais, mais la répétition fait qu'il atteint son objectif. Et ils ont tenté une deuxième fois. Ils sont rentrés, cette fois-ci, ils ont laissé le pilote. Le pilote devait détourner l'avion pour aller faire atterrir l'avion aux États-Unis. Puis ils allaient arrêter Maduro. Le pilote a dit non. S'ils n'ont pas pu avoir le pilote de Maduro, ils ont pu atteindre l'entourage de Maduro, notamment le service de renseignement, ceux qui ont la gestion des systèmes de défense aérienne du Venezuela. Voilà deux institutions que les Américains, et ça c'est la CIA. Vous voyez ce qui s'est passé en Iran? Les gens ne font pas de lecture correcte. Les gens ne font pas de lecture correcte. Ce qui s'est passé en Iran a une relation directe avec ce qui s'est passé au Venezuela. Je répète, les 2 jours de tension que vous avez vus en Iran, c'est la même chose qui s'est passé au Venezuela. Au Venezuela, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne avec les Américains. Je vous ai toujours dit que moi, je n'étais pas allé aux États-Unis pour chercher l'argent. J'étais allé pour la connaissance, la sagesse. Et bien plus que ça encore. Par la grâce de Dieu, il m'a donné tout ça. Les Américains, je vous l'ai dit hier encore dans mon direct, je le répète aujourd'hui, les Américains ont un système. Le fait d'avoir des multitudes d'ONG chez nous, ce n'est pas pour aider. Les multitudes d'ONG ont pour objectif de répondre à un besoin précis au moment venu. C'est comme des cellules terroristes dormantes. Je répète, la multitude des ONG, organisations, ce que vous appelez organisations non gouvernementales, la société civile, qui sont financées de l'extérieur, la plupart, ce sont des cellules terroristes dormantes. Elles dorment, elles se reposent, jusqu'au jour où elles doivent être activées. Rappelez-vous de l'Iran, à maintes reprises, de la Syrie, de la Libye, tous les pays qui ont connu ce genre de situation, sans oublier l'Ukraine. L'Ukraine, ça a entraîné la chute du pouvoir qui était pro-russe pour qu'on installe un pouvoir pro-occidental. Ce qui s'est passé en Iran ces derniers jours, les Américains ont fait un jeu de maître que personne n'a vu venir. Même votre service, je n'ai rien vu dedans. Ils ont d'abord détourné l'attention à la veille de cette fête de fin d'année. Ils ont attiré tous les regards vers l'Iran. C'est ce qu'on appelle la diversion. Ils ont fait la diversion en Iran, alors que l'objectif recherché, c'était le Venezuela. Fomenter des petits robots en Iran, distraire et puis frapper le Venezuela. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont très bien réussi. C'était un jeu de poker, un jeu de maître parfait. Tout a été coordonné. Mais pour que l'enlèvement du président Maduro soit effectif, les Américains ont eu besoin de certains hauts gradés, de certains responsables. Je le dis, le moment va venir, le jour viendra, dans les semaines à venir, je ne sais pas trop comment les Vénézuéliens vont s'organiser pour la riposte, parce que
au fur et à mesure, on voit que les Américains sont en train de prendre possession comment on appelle ça, des endroits stratégiques. Les Américains ont pris le contrôle de l'aéroport. Il y a une vice-présidente qui est là, il y a une institution qui est là. S'ils prennent le contrôle de l'aéroport, ils vont prendre le contrôle de toutes les institutions. Et s'ils prennent le contrôle de toutes les institutions, ils vont commencer à arrêter tout le monde, y compris les officiers. Et jusque-là, ce qui est malheureux, jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'armée vénézuélienne n'a pas ordonné de la riposte. On a vu quelque chose comme ça, donnez-moi une seconde. On a vu, permettez-moi une seconde. Attendez, on a vu ça. On nous dit que c'est, permettez-moi, je vais vous faire, on a écouté ça au niveau du Venezuela. Donnez-moi une seconde, je vais vous ramener ici. On a vu le ministre, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre de quoi là, qui a parlé, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer ça. Donne-moi une seconde, voilà, il est là. Oh là là, donne-moi une seconde, hein. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter ça, c'est en 50 secondes, je crois. Vous savez, l'armée vénézuélienne aurait dû agir. Mais pourquoi les systèmes de défense aériens ont été désactivés? Pourquoi les systèmes ont été désactivés? Au sein de l'AES, vous avez vu cet avion du Nigeria qui a franchi notre espace aérien. Le pilote a été contacté sur le champ de descendre, sinon l'avion serait abattu. Mais ils ont essayé de masquer la situation en disant que il y avait une situation d'urgence, l'avion devait atterrir. C'est comme ça, c'est le mensonge qu'ils ont dit. Mais nous savons tous que l'avion n'avait rien. Il n'y avait aucune défaillance technique, ni mécanique, ni électronique. L'avion n'avait rien, absolument rien. Mais pour sauver la face, ça c'est la diplomatie. Ils ont utilisé l'expression atterrissage d'urgence, mais c'est faux. C'est parce que l'avion d'espionnage a été surpris dans l'espace aérien. Si nous, au sein de l'AES, on arrive à anticiper, on arrive à arrêter, on arrive à demander à un avion d'atterrir, est-ce que vous pensez personnellement qu'au Venezuela, il n'y a pas d'homme pour penser réellement qu'au Venezuela, ils soient incapables d'intercepter surtout un hélicoptère qui n'a pas de signature radar faible. Les hélicoptères n'ont pas de signature radar faible. Les hélicoptères produisent suffisamment de chaleur. Tout ce les systèmes radar tout va sauter au rouge. Mais ce que nous avons vu au Venezuela, dans le ciel de Caracas, c'était des hélicoptères américains qui patrouillaient, qui parachutaient les unités d'élite. Que s'est-il passé avec tout ce que le Venezuela a reçu comme radar et de la Chine? Ce qui fait mal à la Chine, à la Russie et à l'Iran, les Américains vont avoir accès à leur technologie. Une technologie qui n'a même pas été utilisée. Et ça fait mal aux gens. Ça leur fait mal. On aurait pensé que c'est un pays africain qui allait donner bon marché. Mais les Américains vont se servir de cœur joie sur le système de défense russe, chinois et iranien. La question qu'on doit se poser, pourquoi au Venezuela, il n'y a pas eu de riposte? Pourquoi le système de défense, le système aérien, les radars n'ont pas réagi? Pourquoi les Américains sont rentrés paisiblement? Ils peuvent lancer les missiles, c'est vrai. À partir d'un navire, on peut lancer. À partir d'un porte-avions, on peut lancer les missiles, pardon. Mais les hélicoptères qu'on a vu tourner au-dessus de Caracas, ce n'étaient pas des missiles largués à partir des choses. On peut se poser ces multiples questions. Est-ce que Maduro a surestimé son armée? Est-ce que Maduro
a été trahi par son armée. La version la plus plausible est pour le Kremlin et pour Pékin et pour la Chine. L'entourage de Maduro a trahi Maduro. C'est tout, il n'y a pas d'autre explication. Parce que vous ne pouvez pas avoir tous ces éléments et ne pas être capable de lancer un seul missile. Pourquoi les hélicos américains n'ont pas été inquiétés? J'ai regardé, hein, j'ai regardé. Je suis abonné sur beaucoup de télévisions américaines. Aujourd'hui, ça passe en boucle aux États-Unis. C'est une fierté de montrer que l'Amérique reste la première puissance militaire dans le monde. Et c'est une fierté pour les Américains. C'est vrai que les politiciens ne sont pas d'accord. Les conséquences, je ne sais pas d'abord. Les conséquences, on va revenir après les conséquences. Pour le moment, je présente le décor, ce qui s'est passé à Caracas. Maduro a été trahi. Ils ont corrompu, je ne sais pas qui, mais il y a eu forcément quelqu'un qui a été corrompu au sein de l'entourage de Maduro. Quelqu'un a été corrompu. Et les systèmes ont été désactivés. La même chose qui s'est passée, rappelez-vous, c'est la même situation similaire avec l'Iran. L'Iran. Quand Israël est rentré pour frapper l'Iran, les systèmes de défense iraniens étaient désactivés. L'Iran, Dieu merci, a eu le temps de réagir rapidement. Ils n'ont pas enlevé le président iranien, mais cette fois-ci, l'accord certainement qu'ils ont eu avec les gens, ceux qui en tout cas se sont laissés corrompus, c'est ça, ceux qui se sont laissés corrompre ou bien corrompus. Et alors, prenez ce que vous ne voulez pas, laissez ce que vous voulez, je m'en fous de ce que vous allez retenir. Ceux qui ont voulu se faire corrompre ont été corrompus. Et les systèmes ont été désactivés pour permettre aux hélicos de parachuter cette unité d'élite, rentrer, enlever Maduro. En 30 minutes, c'était suffisant. Ils font ça, c'est les exercices qu'ils font au quotidien. 30 minutes, exfiltrés. Et puis, regardez bien, quand vous lancez des missiles sur le palais présidentiel au Venezuela, vous ne savez pas où se trouve le président quand vous larguez votre missile. Le missile qui est largué peut frapper la présidence, mais quel est l'endroit spécifique de la présidence que vous allez frapper avec le missile et être certain que le président n'a pas été tué? Pourquoi ne pas faire la même situation? Dieu est bon, Allah, Allah, Allah. Dieu est bon. Vous savez, on me déteste, on m'insulte, on dit tout, mais Dieu est tellement bon. Qu'est-ce que je vous ai dit sur les frappes de missiles des Américains lorsque le Nigeria sautait la grande gueule sur leur donné renseignement? Je dis, l'Amérique ne frappe jamais sans envoyer une unité pour vérifier l'efficacité de la frappe. Je n'ai pas dit ça. Non, non, non. Même si vous ne m'aimez pas, dans tous les cas, je m'en fous de vous parce que vos mamans sont vilaines, vos filles sont vilaines, vos sœurs sont vilaines, donc je m'en fous d'elles. Je ne parle pas de vous, mes hommes, hein, je parle de ceux qui viennent m'insulter là. Donc, ça fait quoi si vous reconnaissez que j'ai raison sur vous, dangadé que vous êtes? Je ne parle pas de ceux-là. Écoutez, j'ai dit quoi? J'ai dit l'Amérique ne frappe jamais sans envoyer une unité pour aller vérifier l'efficacité de la frappe. Quand les Anangos ont fait leur grande gueule, voilà, ils envoient une unité pour aller vérifier et en même temps faire. Mais comment arrêter Maduro si on ne savait pas où lancer le missile? Ils ont su où lancer le missile et ils savaient qu'en lançant le missile là-bas, ni Maduro ni sa femme ne seraient ni touchés, ni blessés, ni tués. Donc tout de suite, on envoie les éléments qu'il faut pour aller maintenant l'exfiltrer du Venezuela. Mais comment le système frappé, les hélicoptères rentrent, on va prendre Maduro et puis on ressort avec, aucun système n'a réagi. Aucun système n'a réagi. Les Américains ne sont pas ce qu'ils prétendent être, ils ne sont pas forts, ils ne sont pas les meilleurs. Ce qu'ils connaissent, c'est acheter la conscience des gens, c'est mettre le dollar devant la table, c'est mettre le dollar sur la table. Dieu seul sait combien de centaines de millions ils ont mis sur la table pour que Maduro soit trahi. Maduro a été trahi par ses propres hommes. Je répète, Maduro a été trahi par ses propres hommes. Les Américains n'avaient pas cette capacité, cette force, même si c'est les États-Unis. Rentrer, sortir Maduro, ce n'est pas possible. C'est pas possible. L'entourage de Maduro a été corrompu. N'importe quelle personne va vous le dire.
Vous rentrez, les gens ont entendu les missiles, vous avez frappé, mais pourquoi la réponse n'a pas été immédiate? Et les gens voyaient les hélicoptères au-dessus de leur tête. Aucun missile n'a été lancé, aucun drone n'a été lancé. L'armée a été corrompue. La chute de Maduro vient du fait que ses officiers supérieurs ont été corrompus par les Américains. Je dis ça aujourd'hui, non? Je vous demande à cause de Dieu que chacun fasse tout pour télécharger cette intervention et puis garder. Et puis suivez l'actualité, ce qui va sortir après. Parce qu'après, les informations vont sortir. Après, ils vont commencer à parler. Si je dis vrai ou je dis faux, vous allez savoir. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La trahison dans l'entourage de Maduro. Maintenant, si Maduro a été trahi, est-ce qu'il pouvait lancer ses missiles? Est-ce qu'il pouvait activer son système de défense? Mais pourtant, il y a des Russes qui sont là-bas. Il y a des Russes qui sont là-bas, au Venezuela. La question, c'est de savoir. Parce que ça, c'est une déclaration de guerre. Est-ce qu'il y aura des patriotes comme on l'a vu en Irak, après la mort de Saddam Hussein? Il y a des Irakiens qui ont dit, on ne peut pas accepter que les Américains viennent nous tuer pour rien. Et il y a eu la radicalisation. Et la plupart des généraux, les officiers supérieurs de l'armée de Saddam Hussein, se sont radicalisés et se sont liés d'amitié avec qui? Avec les terroristes. C'est là que vous avez vu la naissance de l'État islamique. L'État islamique n'existait pas avant la chute de l'Irak. Salut à toi, Christine, comment vas-tu, ma chérie? L'État islamique n'existait pas. L'État islamique a commencé à exister après la chute du régime. Les officiers supérieurs de l'armée ont estimé qu'ils ont été humiliés sur leur propre territoire. Ils se sont radicalisés et se sont liés d'amitié avec certains groupes terroristes. Et c'est là l'État islamique a été créé. Alors quand nous regardons aujourd'hui au Venezuela, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement de la région? Tous les présidents de l'Amérique latine, aussi bien le Brésil, le Mexique, que bien d'autres pays, Guatemala et autres, savent désormais, parce qu'ils appellent les Américains gringos, chez eux là-bas. En Iran, c'est le grand Satan. Mais en Amérique latine, on dit gringo. La question, ceux qui veulent nous donner des leçons de démocratie, ceux qui veulent nous pousser à aller à ces élections, je vais m'arrêter là, ouvrir rapidement une petite parenthèse. Depuis, je crois, quelques jours, 2-3 jours, je crois, depuis le 31, le 1er, le 2 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être dites sur le président Doumbia Mamadi de la Guinée. Vu que la télévision nationale de la Guinée n'a pas, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore eu accès à cette information, concernant la situation du président qui apparemment aurait gagné les élections en Guinée. C'est vrai. Généralement, quand vous regardez l'adresse du nouvel an du président Goïta, du général Tiani, de notre frère Ibrahim, le capitaine Ibrahim, le camarade, tout de suite, vous avez les 5 chefs d'État là. Quand vous commencez à regarder vous savez, les téléphones ont parce qu'on a un téléphone intelligent, dans l'intelligence artificielle qui se trouve dans nos téléphones. Quand vous écoutez le président Goïta, tout de suite, vous voyez que le suivant, ce sont les 2 autres présidents. Et puis après, vous voyez automatiquement soit le Tchad ou la Guinée. Et puis après, l'autre, le petit bandit de Gabon là qui vient. Bon, tout récemment avec la Guinée-Bissau. Mais
Je suis rentré, j'ai regardé, j'étais étonné. Moi, je n'ai pas voulu en faire une histoire. J'ai dit, ah, peut-être que Mamadi a parlé, je n'ai pas vu, c'est pas grave, dans tous les cas. Si les Guinéens ont écouté, c'est bon. Et c'est après que je me rends compte que le président Doumbia Mamadi n'a pas fait de déclaration le 31 décembre. Il n'a pas salué les Guinéens, il n'a pas, le message habituel, il n'a pas fait. Et il y a un Guinéen qui dit il aurait été empoisonné. Parce que le dernier jour de la campagne, il paraîtrait qu'il serait allé en boîte avec certains de ses éléments. Bon, le gars est sud de nom, comme c'est des gens que je connais pas, je vais pas trop m'engager dans ça. Il paraît de la boîte, quand il est revenu de la boîte, il a perdu, il n'est plus, ce n'est plus le Doumbia. Il est tombé tout de suite inconscient. C'est comme il a été drogué là où on l'a amené. C'est comme on l'a fait exprès pour l'amener et puis le droguer ou le tuer, je sais pas trop, mais pour le moment on n'a pas dit qu'il est mort, mais il semble que sa situation est un peu compliquée puisqu'on dit qu'il est dans, il est inconscient, tout ça, Doumbia, je sais pas trop. Le gars dit qu'il a des relations, il a des connexions, comme eux, c'est eux qui ont source, moi je n'ai pas source. Donc, moi je ne parle pas en fonction d'une source. C'est lui qui a parlé, et dit que même la femme, Liliane, je crois, la femme de Doumbia a refusé parce que les gens voulaient forcément le sécurer avec la drogue, hein, le pousser à sortir, faire une annonce. Les gens n'ont pas voulu. Sa femme dit diète, il parle pas. Comme elle est assez gens-là, c'est une Française, vous la connaissez. Je sais, bon, on ne sait pas trop. Nous prions que Doumbia puisse se rétablir vraiment s'il est dans une situation compliquée. Nous prions qu'il puisse en sortir. Il n'est pas aimé par tout le monde, ça peut se comprendre. Moi, mais on m'insulte matin, midi, soir, mais c'est pas des raisons pour moi de tourner mon dos au président. Doumbia, j'ai toujours dit, c'est vrai que je peux critiquer certaines de ses positions, mais si déjà il est apprécié, aimé par les Guinéens, moi je n'ai pas de problème, j'ai pas de chose. Prions tout simplement que tout se passe bien pour lui, qu'il puisse retrouver la santé. Hein? Parce que si vous ne parlez pas le 31, vous avez gagné. Vous n'avez pas félicité ceux qui ont voté pour vous. C'est qu'il y a un sérieux problème, c'est que vous êtes malade, sérieusement malade. Et c'est quelque chose que je craignais, mais j'avais peur de parler pour ne pas que je sois mal compris. Dieu seul sait. J'ai toujours vu, j'ai lu le Doumbia, le Doumbia, la note Mangatier, là, il est trop ouvert, trop, hein? On dit pas trop ouvert, on est trop ouvert, on dit quoi? J'ai parlé bien comme un poutou, à la fois elle est bête. Il doit se marier. Oh, à Poucho. Il a insulté les Ivoiriens proprement. Il n'a pas tort, parce que le choix que chacun fait, vous n'avez pas besoin de lui dire. S'il a eu les enfants avec une femme, et puis il ne veut plus marier la femme là, est-ce que vous savez ce qui se passe entre les deux? Vous sortez un beau gueule là. Je ne suis pas d'accord avec Apucho. Vous êtes témoin. Je l'allume. Mais ici, là, je lui donne raison. Parce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que seul Dieu sait ce qui se passe entre un homme et une femme. Vous pouvez avoir des enfants avec une femme. Mais une fois que vous êtes deux dans la chambre, Dieu seul sait ce qui se passe. Dieu seul sait quel genre de personnes sont. Maintenant, vous voyez les gens, vous jugez leur apparence dans les rues. Mais vous ne les jugez pas dans la vie quotidienne que ces femmes-là ont avec leurs conjoints, leurs époux. Vous n'avez aucune idée. Vous allez insulter le gars, vous l'attaquez. Il dit, effectivement, il est libre, c'est son argent, c'est son corps. Il marie qui il veut. Mais s'il a fait 1000 enfants avec lui, vous pouvez faire 1000 enfants avec quelqu'un, mais il veut pas de vous comme femme, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas bien. Maintenant, vous sautez, vous attaquez le gars. Mais est-ce que vous savez, les femmes là, pourquoi il dit qu'il ne veut pas être avec elle? Ah, la femme, elle s'habille bien dans les rues, tout le monde voit, elle est belle. Mais elle est couchée à côté de toi, là. Si c'est pas celles-là qui sentent mauvais, ses cheveux qui sentent mauvais, ses bouches qui sentent mauvais, est-ce que c'est la faute d'un Pouchou? Ou bien c'est autre chose qui sent mauvais? Mais il se sent pas dedans, c'est pas lui. C'est pas ça qu'il veut pour sa vie. Voilà. Vous êtes allé une fois, et puis, pape, c'est devenu enfant. Est-ce que c'est à cause de soi, il doit vous épouser? Vous croyez que c'est à cause d'enfant, on marie quelqu'un? On marie quelqu'un parce qu'on veut on veut partager sa vie avec la personne. C'est là parce que quelqu'un a fait 1000 enfants pour vous que forcément vous devez épouser la personne. Mais là, si vous devez brûler en enfer, là, ça c'est entre vous et Dieu.
forcément vous allez brûler en envers. Voilà, donc ne venez pas dire au gars, il est obligé de faire ça, il n'est pas obligé. Vous-même qui parlez pas de j'ai vu une femme qui parlait pour il dit, toi, de toute façon, tu parles avec toi, la chance peut-être. Sinon, c'est toi là-même, là, ton mari n'a pas de problème avec toi. Parce que ça, il faut qu'on se dise la vérité. Quand vous allez dans les cérémonies, c'est une parenthèse, quand vous allez dans les cérémonies, vous voyez nos sœurs africaines là, après maquillage là, tu dis Dieu merci, ça c'est l'ange qui est descendu du ciel. Quand maquillage là disparaît, tu dis, hey, Dieu, dans quoi tu m'as mis là? C'est pas Dieu. C'est maquillage que tu as vu, tu as aimé. Maintenant c'est Boubou qui est devant toi, tu as fait comment? Maintenant Poutou dit, c'est son choix. Mais tout homme veut marier la mère de ses enfants. Et je vois, tout homme veut tout homme, je répète une dernière fois, tout homme veut épouser la mère de ses enfants. Tout homme veut faire ça. Donne-moi une seconde rapidement, je donne une seconde, s'il vous plaît. Pour moi, ça dit pour moi là, tout homme veut épouser la mère de ses enfants. C'est une réalité. Mais s'il ne l'épouse pas, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi il ne l'épouse pas? Il faut demander la question, après je vais vous répondre. Donc après tu as une grande gueule, tu parles mal, tu es un idiot, mais ici là, mon frère, c'est ton choix. Parce que c'est toi qui vas vivre avec elle pour le reste de ta vie. Tu ne veux pas choisir une femme avec qui tu ne peux pas t'entendre, tu as tout à fait raison. Alors donc, maintenant revenons un peu en arrière encore. Nous prions pour l'état de santé, l'amélioration de la santé du président Doumbia Mamadi. Nous prions qu'il retrouve la santé assez rapidement. Alors, ceci dit, nous reverrons maintenant sur le Venezuela. Le Venezuela doit être un cas d'école pour l'AES. Si les Américains l'ont fait, parce que regardez aujourd'hui, le bouleversement de la géopolitique, le bouleversement de la situation géopolitique. Si vous pensez que c'est parce que Maduro a un problème avec Donald Trump, je ne crois pas que mon direct soit la place pour vous. Déconnectez-vous, je vous en prie, et puis prenez le reste de votre forfait Internet, faites-en quelque chose de mieux pour vous, parce que visiblement ici, c'est pas votre place. Ce qui s'est passé au Venezuela ce week-end, vendredi à ce samedi, c'est un cas d'école. Et nous demandons aux autorités de l'AES, je l'ai dit dans la première intervention que j'ai fait une première intervention de 10 minutes. Ce qui s'est passé au Venezuela doit interpeller nos présidents au sein de l'AES. Ces gens-là, il y a ce qu'on appelle l'ordre, l'hégémonie occidentale. Ils sont prêts à tuer autant que possible pour préserver leur hégémonie. Ça, c'est un. Le Venezuela, si je ne m'abuse, est la deuxième réserve mondiale de gaz et de pétrole. Le Venezuela. Le prétexte de la drogue est un faux prétexte. Mais Dieu merci, il y a un accord entre l'État du Venezuela et la République populaire de Chine, entre l'État du Venezuela et la Fédération de Russie. Maintenant, enlever le président, c'est une chose. Je dis bien, enlever le président, c'est une chose. Mettre la main sur les raffineries de pétrole au Venezuela, c'est autre chose. Qu'est-ce qui va se passer au Venezuela? Personne ne peut le dire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Peut-être ceux qui n'ont pas été impliqués dans cette machination des Américains. Je ne sais pas ce que 2026 va réserver au Venezuela. Si vous pensez que peut-être on est venu prendre un président pour l'amener aux États-Unis puis c'est fini, pourquoi ils sont en train de parachuter les unités d'élite au Venezuela? C'est pour prendre possession des endroits stratégiques, des sites stratégiques, de ce qu'on appelle les sites névralgiques du pays. Prendre le contrôle du pétrole et du gaz vénézuélien.
Comment cela va se terminer? Dans la mesure où déjà, l'administration est une continuité. Ce n'est pas avec le président Maduro qu'ils ont signé, mais déjà comme ils qualifient le président Maduro de président illégitime, ils l'ont fait exprès en utilisant l'expression illégitime pour justifier leur intervention et pour justifier la prise de contrôle du pétrole et du gaz vénézuélien. Parce que c'est à ça qu'ils veulent aboutir. C'est à ça qu'ils veulent en venir. La question c'est de savoir, est-ce que la Russie ou la Chine ou l'Iran vont laisser leurs intérêts entre les mains des Américains? Ça c'est une autre question. C'est pourquoi il faut rester attentif, il faut observer. Si les Américains ont fait ça au Venezuela, les Américains ne peuvent plus demander à Vladimir Poutine de faire ce qu'il est d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire en Ukraine. Il va falloir que nous, qu'on se réveille. C'est pourquoi j'interpelle le président. Les systèmes de défense que nous avons acquis, que ce ne soit pas là juste pour orner la galerie. Il faut les utiliser si nécessaire. Et nous disons aussi, non mais c'est vrai, je sais pas, il semble que j'ai quelque chose qui est en train de sonner quelque part, je sais pas trop. Alors, donc, croire que c'est fini, en ce qui me concerne, je ne crois pas trop que ce soit fini. On a vu la vice-présidente qui a parlé, puisque les soldats américains sont en train de prendre possession. Est-ce que pourquoi depuis lors, on n'attend pas les coups de feu à Caracas? Pourquoi depuis lors, on ne voit pas l'armée vénézuélienne intervenir au niveau de l'aéroport pour reprendre le contrôle de l'aéroport, puisque les Américains ont pris le contrôle de l'aéroport? Pourquoi au niveau du Venezuela, on ne voit rien de tout ça? Donc, on peut dire, puisque le chef d'État, le chef suprême des armées, puisqu'il a été arrêté, donc l'armée n'a plus de chef, c'est ce qu'on peut nous dire, politiquement parlant. On peut nous dire ça. Politiquement parlant, on peut nous dire. Donc, une seconde. Quelqu'un veut déposer quelque chose sur moi. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui sonne chez moi ici, je sais pas trop c'est quoi. Alors, donc je répète ce que j'ai dit. Si l'armée vénézuélienne dit qu'elle va riposter, pourquoi jusqu'à présent, depuis l'enlèvement du président, depuis le kidnapping du président, pourquoi l'armée vénézuélienne ne s'est pas déployée dans la capitale Caracas? Pourquoi elle n'a pas encore été déployée? Ça, c'est un. Deuxièmement, les Américains prétendent avoir le contrôle de l'aéroport. Qu'est-ce que l'armée vénézuélienne attend pour lancer les hostilités à les Américains? Autant de questions pour dire que Maduro a été trahi par sa propre armée. Sinon déjà, l'ordre aurait été la vice-présidente. Quand le président n'est pas disponible, c'est la vice-présidente qui devient automatiquement la présidente de la République. Pourquoi elle ne donne pas l'ordre? Pourquoi elle n'a pas prêté serment depuis que le Maduro a été enlevé jusque-là? Pourquoi la vice-présidente n'a pas prêté serment? Pourquoi la vice-présidente n'a pas... Alors, tout ça pour vous dire quoi? Cette histoire de démocratie-là, croyez-en si vous voulez. C'est votre affaire. C'est vous qui voulez voir. Mais nous, on vous dit que la démocratie vient de mourir. Tout ce que nous avons... Donc moi, je bloque ton numéro, c'est terminé. Non, non, tu m'emmènes là, ça suffit là. Donne-moi une seconde, je vais bloquer ce gars-là. C'est exagéré là. Ça veut dire quoi ça? Voilà. Mais tu m'emmènes pourquoi? Alors donc, mon ami, tu penses ce que tu veux. Maman, je m'en fous que tu me crois, je m'en fous que tu ne me crois pas. Au fut en avant, je m'en fous de ce que tu penses. C'est ton choix. Voilà, je suis pas là pour faire débat avec toi. Est-ce que je t'ai dit que c'est panel? Mais je sais pas comment vous réfléchissez, quoi. Quelqu'un fait son direct, c'est pas panel, je suis pas d'accord avec toi. Je m'en fous que tu sois d'accord avec moi. Je m'en fous éperdument. C'est ton problème, pense ce que tu veux. Alors donc, je vais pas te bloquer parce que tu mérites pas que je perde mon temps pour te bloquer.
Alors, donc, comme je le dis, je viens encore, je répète la dernière fois. Pourquoi l'armée du Venezuela, jusque-là, n'a pas lancé les hostilités 1? Pourquoi la vice-présidente, jusque-là, n'a pas encore prêté serment? Le pays est sans président, alors qu'il y a la continuité administrative qui est là. Et cette continuité administrative, là, ça veut dire quoi? Il y a une continuité constitutionnelle qui est là. La continuité qu'on sait que quand le président n'est plus disponible, il y a le vice-président ou la vice-présidente. Il y a une vice-présidente. Logiquement, dès l'instant où Maduro a été kidnappé, elle prête serment et elle donne l'ordre à l'armée de défendre l'intégrité du territoire vénézuélien, ce qui n'a pas été le cas. Alors, c'est cette question-là qu'on doit se poser. Où est cette situation du Venezuela? Où est la présidente, la vice-présidente du Venezuela? Où se trouve le chef d'état-major des forces armées, que ce soit forces armées terrestres, que ce soit forces armées, comment on appelle, de l'air, pardon. Il y a un sérieux problème. Alors, nous sommes... Bon, vous pouvez vous masturber avec cette histoire de coup d'état manqué au Burkina Faso. Je n'en parle pas, vous n'êtes pas mieux placé que moi pour savoir ça. Ce que vous voulez que moi je dise, je ne le dirai pas. Vous ne mangez pas avec moi. Vous n'êtes pas dans ma tête. Vous n'êtes pas là quand je reçois les appels ou je fais les appels. Je suis mieux informé que vous. Et je connais mieux que vous. Donc, arrêtez de m'emmerder, sinon je vous bannis de mon direct. Si quelqu'un est garçon, il est enfant de sa maman et son papa n'a qu'à écrire encore coup d'état avorté, je te bannis de mon direct. Je connais mieux que vous ne pouvez avoir. Si vous n'allez pas sur les réseaux, vous n'avez pas d'information. Moi, on m'appelle et puis on me donne l'information. Vous m'emmerdez encore, je vous fais sortir de mon direct. Moi, je ne vais pas chercher. Il y a mon côté, Moussa dit, des bâtards là sort de mon direct. Quand je parle, c'est pas pour m'amuser. Attendez, il y a un bâtard qui l'a fait sortir de mon direct là. Alors donc, ben, je m'amuse pas. Je suis mieux informé que vous. On prend le téléphone dans les palais, on m'appelle. Pourquoi quelqu'un m'appelle, c'est pour venir parler de ça ici? Vous êtes pressé pourquoi? Si je dois dire ça, je vais dire ça prochainement. Vous êtes pressé pourquoi? Vous n'êtes pas, si vous voulez que je parle de coup d'état de Burkina, déconnectez-vous et puis allez-y ailleurs. Allez-y écouter ceux qui sont en train de parler de ça. Je ne suis pas le seul, non, ou bien? Allez-y écouter ceux qui parlent de coup d'état au Burkina. Allez les écouter, c'est pas ici. Vous croyez que je suis bête ou bien quoi? C'est moi, j'ai écouté vos bêtises là. Vous êtes mieux informés que moi, vous connaissez mieux que moi. Alors donc, pourquoi au Venezuela, la présidente, il y a la vice-présidente, jusque-là, n'a pas prêté serment. Ça nous pose un problème. Pourquoi l'armée, jusque-là, ne prend pas le contrôle de l'aéroport de Caracas, c'est-à-dire la capitale vénézuélienne? Donne-moi un cigare. Donne-moi un cigare. Alors donc, permettez-moi, je vais rapidement défiler la mise à jour. Alors donc, l'armée vénézuélienne, voilà, ça c'est le ministre de la Défense. Ça fait depuis 10 heures qu'il a parlé. Ça fait 10 heures qu'il a parlé. Ça fait 10 heures. Le ministre de la Défense du Venezuela, c'est lui qui est là. Regardez-le bien, c'est le ministre de la Défense qui est là. Depuis il a parlé, jusqu'à présent, il n'y a rien. Mais il a parlé pourquoi alors? Permettez-moi une seconde. Donc, permettez-moi rapidement. Je vais revenir encore en arrière. Y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la nación, el restablecimiento del orden
y la paz. Por ende, activaremos en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo apresto operacional a través del despliegue masivo de todos los medios. Il parle de l'intégrité territoriale du Venezuela qui a été violée par les États-Unis d'Amérique. Il parle du fait que Maduro soit enlevé par les gringos, c'est-à-dire les Américains. Ils se plaignent, mais ce que je dis, je répète. Maduro a été enlevé, ça fait bientôt 24 heures. Maintenant, je viens. À la vice-présidente, elle a prêté serment. Donne-moi une seconde. Ce qu'il faut retenir, donne-moi une seconde, je vais voir rapidement la prestation. Donne-moi une seconde, je vais vous faire voir une image intéressante. Parce qu'il est bon qu'on puisse voir. Ok. Ça, c'est l'image de... C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, se vante ce soir Donald Trump. La nuit dernière, la tension entre les États-Unis et le Venezuela a franchi un cap. Le président Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré par Washington. Et cela après des frappes menées sur la capitale Caracas et ses environs. Le récit de Benoît Cristal et Thomas Châtel. La photo choc du président vénézuélien humilié. Vêtu d'un jogging, menotté, un casque sur les oreilles, les yeux bandés, il est à bord d'un navire de guerre américain. Tout a commencé à 3 heures du matin à Caracas. Les premières frappes américaines s'abattent sur la capitale. Attention! Ok. Les habitants. Comment des missiles arrivent à frapper la résidence présidentielle sans être interceptés? Posons-nous cette question. Je vous le dis, je le répète et je reviens, il y a eu la trahison. C'est pourquoi ceux qui sont en train d'écrire tentative de coup d'État des jeux, c'est aujourd'hui qu'on a tenté de faire coup d'État aux choses au Burkina. C'est-à-dire les petits plaisantins, ils croient que moi je vais sauter sur ça. Ah, c'est vrai, vous êtes des idiots, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? C'est quelqu'un, moi j'ai m'emballé, vous croyez qu'on me met la pression? La tentative. Et quand Ibrahim devait venir au Mali, et que son avion a été visé le lundi, et puis l'a reporté au jour suivant, eux, ils savent le travail qui a été fait avant que le capitaine puisse réembarquer pour revenir au Mali. Il était dans son avion, et puis on dit l'avion ne peut pas décoller. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé, vous savez ce qui est en jeu. Vous croyez que nos présidents, là, si on doit se mettre tous les jours à énumérer le nombre de tentatives d'assassinat ou de coup d'État, vous croyez que c'est petit? Même quand on parle de tentatives de coup d'État, c'est pas la même chose qu'elle là. Si l'entourage du président n'est pas corrompu, est-ce qu'on peut avoir un coup d'État? Si le renseignement ne travaille pas correctement, est-ce qu'on peut faire un coup d'État? Si le renseignement, c'est pourquoi nous, au sein de l'Est, on remercie Dieu, on prie pour nos présidents, et nous demandons, souvent quand on commence à faire des arrestations au sein de l'armée, on dit, ah, parce qu'il veut se mettre au pouvoir, ah, il n'est pas d'accord, mais vous n'êtes au courant de rien. Ceux qui passent comme des gens, mais vous croyez que celui qui veut faire coup d'État, là, il écrit sur son front, moi j'ai fait coup d'État, j'ai fait coup d'État. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? Non. C'est parce que le renseignement l'a pisté et continue de le suivre de près. Parce qu'il y a des appels qui attirent l'attention du renseignement. So, il y a des appels qui attirent l'attention du renseignement. Il y a des appels, je répète, qui attirent l'attention du renseignement. Et dès que le renseignement est attiré, tout de suite, on commence à suivre vos activités, vos faits et gestes. Et on se rend compte que vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une tentative de déstabilisation, vous êtes tout de suite neutralisé, vous êtes arrêté. C'est tout, c'est pas compliqué. Est-ce que tous les jours, on doit venir s'asseoir là pour dire, finalement, est-ce que les gens vont nous accorder du crédit tous les jours? On parle d'Ibrahim aujourd'hui, mais à Assimi, il y a plus de
plus de 60 tentatives d'assassinat contre sa personne et des tentatives de déstabilisation et de renversement de son pouvoir. À Sibi, il y en a plus que à Sibi, il y a plus de 60. Le général Tiani qui est arrivé le dernier, il y a à peu près plus de 50. Ibrahim, il y a plus de 80. Alors, vous croyez que tous les jours, on doit venir s'asseoir, parler. Si vous êtes des idiots émotifs, là, allez faire ça ailleurs. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'attends qu'on me fasse une déclaration officielle. À ce moment-là, je réagis. Je réagis sur la base d'une déclaration officielle. C'est ce que je fais toujours. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'y a pas une déclaration officielle, je ne suis pas dedans. Parce que si j'ai horreur d'une chose, c'est dire, voilà le menteur qui est là. Moi, même ce matin, je disais à la main des Gaussou, j'ai dit ce que les gens croient que moi, je dois laisser comme héritage. Les gens n'ont rien compris. Mon père m'a laissé son nom. Moi, je vais laisser mon nom, une éducation et une voix à mes enfants. Ah, non, votre père, là, il était bon, il était dans la vérité. Mais votre papa, là, c'était un grand menteur blanc. Voilà, on ne me dira pas ça. Par elle, tu peux dire, mais Dieu va y aller dans ta tombe. Mais tant que je suis dans la vérité, et ça, je vais laisser à mes enfants. À vous, quand vous passez ici sur les réseaux, là, je suis émotif, dès qu'on prend, il y a parlé. Moi, je suis femmelette, là, c'est moi, je suis là. C'est pas moi, allez-y, ceux qui cherchent. Et puis, vous êtes tellement bête quand vous faites ça. Quelqu'un qui vous dit, n'a pas besoin de source. Et c'est vous qui venez raconter cette bêtise-là, et puis on va vous suivre. Moi, je m'en fous. Je sors après. Si je vois, et il y a une déclaration officielle, c'est sur la base de cette déclaration officielle que je vais parler. Tant qu'il n'y a pas de déclaration, même si j'ai été témoin de la scène, je ne parle pas. J'ai besoin d'abord que mes autorités me donnent la voix pour parler. Est-ce que j'oblige quelqu'un à venir me suivre? Pas du tout. Mais vous croyez que je vais parler parce que des idiots comme vous là, tentative de coup d'État, au Burkina, puis je vais le faire. Il y a beaucoup de thé. Allez dire ça à quelqu'un de, c'est pas moi. Alors donc, vous voyez, les Américains ont détruit le petit élément qui servait de démocratie. Par exemple, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai vu qu'on dit que Tchiboko Assalé a été arrêté. J'ai vu. Est-ce que vous me voyez parler de ça? Parce que j'attends de voir, ou du moins d'avoir la confirmation de façon officielle. Les gens en parlent, mais je n'ai pas la confirmation. Parce que je ne vais pas parler, puis demain on voit Assalé qui a dit qu'Assalé était arrêté, mais on l'a vu là-bas hier. Je ne vais pas faire ça. Alors donc, Maduro a été trahi, ça c'est indéniable. Que nos présidents doublent de vigilance. Que nos présidents renforcent notre capacité en termes de renseignement. Que nos présidents fassent tout pour acquérir du matériel lourd pour abattre tout avion ou tout missile qui va traverser notre espace. Parce que si les Américains, leur système, c'est toujours lancer des missiles et puis intervenir après. Je répète, on n'a vu aucun missile intercepteur, ni contre les hélicoptères qui paradaient au-dessus de Caracas, ni contre les missiles qui ont été lancés. Quand vous écoutez l'Ukraine, elle dit toujours, la Russie a lancé 1000 drones, 1000 missiles, on a pu intercepter 900, 800. Mais est-ce que les Vénézuéliens peuvent nous dire combien de missiles le Venezuela a intercepté, alors que le Venezuela est en capacité d'intercepter les missiles lancés à partir d'un porte-avions ou à partir de n'importe quel support maritime? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Alors pourquoi le système d'alerte? Pourquoi le système aérien? Pourquoi tous ces systèmes dont le Venezuela s'est doté, et avec la Russie, et avec la Chine, et avec l'Iran, pourquoi rien n'a fonctionné? Pourquoi rien, absolument nothing? Pourquoi rien n'a fonctionné? C'est vrai, le Venezuela a été humilié, son président a été arrêté, exfiltré. Mais même le petit bâtard idiot de président Patrice Talon a eu la grande gueule. Son pouvoir a été sauvé. Pourquoi l'armée vénézuélienne est restée silencieuse? Et jusqu'aujourd'hui, elle est silencieuse. Est-ce que les Américains ne sont pas à l'aéroport? J'ai vu tout à l'heure dans un commentaire, on dit la vice-présidente a prêté serment. Mais quand tu prêtes serment,
Quand les Américains te mettent le couteau à la gorge et puis tu perds ton serment, qu'est-ce que tu peux faire sinon la volonté des Américains? Parce qu'une fois que les Américains débarquent avec une telle facilité, ils vont plus, ils restent. Ils vont établir leur base là-bas, c'est fini, ils vont pas sortir. Si vous voyez que les Américains vont sortir comme ça, vous avez menti. Ils vont rester. Ils vont commencer à monter des dossiers sur des gens pour les écarter, et puis introduire leurs pions, et prendre le contrôle total de tout le pays. Ils ont enlevé Maduro. Vous allez voir que le procès là, ce sera le procès de Laurent Gbagbo. Le procès de Maduro, même si Maduro sera acquitté là, il aura fait au moins 15 ou 20 ans d'abord avant d'être acquitté. La procédure va prendre du temps. C'est tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, même si la présidente prête serment, et que les Américains sont déjà là-bas, quelle est la marge de manœuvre de la présidente? Quelle est sa marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut ordonner? Est-ce que vous croyez qu'elle va ordonner une attaque de l'armée quand l'armée elle-même est complice de l'enlèvement de Maduro? Ce sont les officiers supérieurs qui sont à la base. C'est eux qui ont désactivé tous les systèmes pour que Maduro soit arrêté. Arrêtons de nous blaguer, les Américains ne sont pas aussi forts qu'ils veulent faire croire au monde, non. Les différents systèmes que le Venezuela a réussi, aucun missile américain ne pouvait pénétrer le territoire vénézuélien si tout était activé. Rien. Mais pourquoi? Tout a été désactivé comme Israël a fait avec l'Iran. Ils ont envoyé des gens sur le terrain pour désactiver. Et l'Iran est fort dans ça. l'Iran a attrapé pratiquement tout le monde. Même cette tentative des remous sociaux là, qu'ils ont voulu soulever là. Les meneurs ont été arrêtés, je crois, 11 personnes, d'autres ont fui, mais les 11, ils ont dit qu'ils ont été payés par les Américains pour faire ça. Oui, ce qui s'est passé à l'Iran, ils disent qu'ils ont été payés. C'est pourquoi je vais vous parler de diversion. Les Américains ont créé cette diversion en Iran pour pouvoir frapper le Venezuela. Attirer l'attention ailleurs et puis frapper le Venezuela, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la diversion, Iran, et puis ils ont frappé au Venezuela. C'est ça qui me tue souvent avec nos présidents. Je dis, mais moi je ne comprends pas nos présidents. La manière moi je réfléchis là, est-ce que je suis mieux que quelqu'un? Non. Comment je peux voir les choses aussi simplement, aussi correctement, que les gens sont incapables de comprendre ça? Peut-être que c'est, je ne sais pas, peut-être qu'il y a la corruption qui est là, peut-être qu'il y a autre chose. Alors ce que nous devons retenir et ce que nous demandons à nos chefs d'État au sein de l'AES, il faut contrôler la vigilance et dans notre système de renseignement et autour de nos présidents. Moi, je m'en fous qui dans le processus sera arrêté. Et je demande à notre président de ne pas prendre à la légère ce qui vient de se passer au Venezuela. Les multiples tentatives, là, ils ne vont pas arrêter. Thomas Sankara nous a avertis. L'impérialisme est un mauvais élève qui n'arrête pas. Il répète les mêmes bêtises et les mêmes erreurs. Il faut renforcer notre renseignement, notre capacité de renseignement. Il faut rapidement activer, parce qu'on a entendu parler des satellites, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si le satellite fonctionne ou pas. Mais nous demandons à nos présidents de renforcer le renseignement, les capacités en tout cas. Et puis, les alentours du président, là, il faut que vraiment ce soit on ne peut pas à 100% avoir raison, mais il faut assainir leur entourage. Ce qui est arrivé au Venezuela, c'est parce que les Américains ont mis des centaines de millions de dollars sur la table, qui étaient difficilement, tu vois dessus, l'argent est dans ton compte, et puis refuser, c'est difficile. Toi, tu n'as jamais imaginé de toute ta vie, de toute ta carrière, avoir comme 5 millions de dollars dans ton compte. À la fin de ta carrière, tu vas à la retraite, tu n'as même pas 500 000 dollars. Et puis on va te déposer 200, 300, 500 millions de dollars dans ton compte. Tu as fait quoi? Tu vas accepter. C'est là qu'on doit renforcer notre renseignement. Et je suis un homme heureux parce que je sais que chaque fois que je suis connecté, tous nos services de renseignement, ils ont des cellules spécialisées pour ça, pour nous écouter. Et on m'écoute. Je le sais. Ne vous en faites pas. Wallahi billahi, je le sais puisque je suis interpellé. Donc, je voudrais franchement que notre renseignement renforce leur capacité opératoire, leur capacité opérationnelle. Et qu'il renforce aussi autour du président, qu'ils soient très vigilants, tous nos 3 présidents. Parce qu'on ne voudrait pas voir le scénario du Venezuela dans l'AES. Parce que ça fait mal. Donc si vous croyez encore qu'il y a une démocratie,
Dieu lui-même là, il dit, je vous abandonne. Si vous croyez encore que la démocratie existe là, Dieu lui-même là, il vous dit, je vous ai abandonné, il n'y a rien que je peux faire pour vous encore. Parce que j'ai fait tout pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de démocratie. Mais si vous vous entêtez et croyez que la démocratie existe encore là, à cause de Dieu, je vous demande pardon. Vu que vous croyez à la démocratie là, à cause de Dieu, hein, je ne vous en veux pas. Ne venez plus me regarder. Vous qui croyez à la démocratie là, je vous demande pardon. À cause de Dieu. Laissez vraiment déconnectez-vous de Keïta. À cause de Dieu. Si vous pensez que la démocratie existe là, je vous demande pardon. Je répète une dernière fois. À cause de Dieu, ne venez plus me regarder. À cause de Dieu, ne venez plus me regarder. À cause de vous-même, je vous demande pardon. À cause de vous-même là. Votre argent là. Parce que si vous prenez votre argent pour venir me regarder, et puis vous croyez que la démocratie existe là, l'argent que vous allez prendre pour me regarder là, je demande à Dieu de brûler, pas au centuple, à l'infini qu'il brûle votre argent. Ne venez plus me regarder. Parce que la démocratie, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. La démocratie est une arme secrète de l'impérialisme pour voler et piller. L'impérialisme ne croit pas à la démocratie. Et la démocratie n'a jamais existé. Alors, si vous croyez que ça existe, l'argent que vous allez prendre pour acheter forfait pour venir me regarder, que Dieu n'a qu'à brûler au centuple dans votre caisse, dans votre compte. Parce que moi, là, je ne m'amuse pas, et ça, je suis sincère. Si vous pensez que je m'amuse, si vous croyez à la démocratie à cause de Dieu, ne venez plus me regarder. Et je vous demande pardon à cause de Dieu. Faites-vous plaisir, allez ailleurs. Si vous êtes abonné, désabonnez-vous. Parce que Dieu sait, faites la place pour que Dieu amène ceux qui croient à ce que son serviteur dit. Dieu va envoyer. Moi, je ne coupe pas les réabonnements. C'est vrai. On dit, il faut abonner, il faut aller regarder. Parce que cette affaire de démocratie, là, c'est ça qui va nous tuer. Moi, j'attends un de nos ministres encore parler de démocratie dans l'AES. Et Allah, je suis trop intelligent. Tu ne trouveras même pas comment je t'allume, mais je vais t'allumer, tu vas t'asseoir chez toi. Et puis tu as dit vraiment Keïta m'a frappé, mais je ne sais même pas par où je peux passer pour avoir ce gars. Parce que Dieu me donnera la sagesse pour t'allumer et tu ne verras même pas Keïta venir. Tu t'assois, tu dis, mais où il m'a insulté? Mais en même temps, tu t'assois, tu dis, ah, il ne m'a pas insulté, mais il m'a eu des... Je ne peux même pas porter plainte contre lui. Parce qu'il n'y avait pas preuve il n'a même pas contredit la loi. Ça dit que dans la vérité, il m'a détruit. Venez nous parler encore de démocratie. Je parle à tous les ministres de l'AES. Venez nous parler encore de démocratie. Wallahi billah, je vais prier à Dieu de m'exprimer. Mais quand je vais finir avec toi, tes autres collègues là vont haïr le mot démocratie de leur bouche. Mais de quelle démocratie vous nous parlez? C'est ça la démocratie? Ce à quoi on vient assister là, c'est là. Parce que Maduro là, la dernière rencontre que Maduro a eue, ils étaient en Russie. Rappelez-vous, Maduro a demandé exprès pour voir le capitaine Ibrahim, le saluer, admirer l'homme et saluer le courage du capitaine Ibrahim. On a tous vu ça ici. Maduro a... Pourquoi moi, le Venezuela, ça me fait mal? Parce que c'est quelqu'un c'est le président, il reconnaissait notre chose, le combat qu'on mène. Il a serré la main d'Ibrahim et dit, tu tiens le bon bout. Dis au président Goïta, dis au président Tiani que vous êtes dans la vérité. Maduro a fait ça, toute sa délégation, ils sont allés voir le capitaine Ibrahim dans sa suite. Pour tenir, il a exigé, malgré le calendrier chargé d'Ibrahim, il dit, je veux le voir. Mais Ibrahim dit, c'est mon grand frère, laissez-le venir. Ibrahim l'a reçu. Maintenant, est-ce que moi je force quelqu'un? Jamais. Mais il ne faut pas venir me provoquer. Parce que si tu ne veux pas de démocratie, si quelqu'un est sûr qu'il est enfant de son papa puis sa maman, il n'a qu'à écrire démocratie dans mon direct. Wallahi billahi, tu vas regretter qui t'a mis la tête, même dans ta tête de venir sur mon direct. Démocratie est mort, hein? C'est fini, ça n'existe plus. Parce que ce qu'on a vu au Venezuela, là, si tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Mais là, nous, là, on prie Dieu que nos présidents tirent toutes les leçons de ce qui s'est passé au Venezuela. C'est pas fait de drogue. C'est pas drogue. C'est pas drogue. C'est pas drogue. Si c'est drogue là, vous avez l'ambassade du Venezuela au Venezuela. Aux États-Unis, pardon. Vous avez l'ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Si vous voulez parler, vous envoyez vos experts Venezuela, comment on peut vous aider pour combattre ce fléau qui est la drogue. Moi, je pense que c'est ça. Mais parce que toi, tu as des missiles,
Parce que tu crois que tu as la première puissance. Les Américains vous blaguent, ils n'ont aucune puissance militaire. Sinon, ils n'ont pas besoin de soudoyer dans l'entourage de Maduro. L'entourage de Maduro a été soudoyé. Moi, je peux jurer sur le Coran, la Bible, la Torah, tous, je jure tout ça, pour tout, ça dépend de votre confession. Choisissez ce que vous voulez. Maduro, sur la Torah, a été soudoyé. Les Américains ne sont pas ce qu'ils disaient. C'est vrai, ils ont des armes puissantes. Mais pourquoi quand ils arrivent devant la Chine, ils mettent mal à terre? Pourquoi devant la Corée du Nord, ils mettent mal à terre? Pourquoi devant la Russie, ils mettent mal à terre? Mais ils montrent leurs muscles devant les petits faibles. Alors quand tu es faible, pour moi, tu ne vaux rien. C'est devant ton ami garçon que tu soulèves la chose. Ou bien, ils n'ont qu'à attaquer la Russie, ils n'ont qu'à attaquer la Chine, ils n'ont qu'à attaquer la Corée du Nord. Mais pourquoi sauver les yeux là? Est-ce que le Kim Jong-un, ce qu'il fait n'est pas pire que ce que Maduro fait? Est-ce que l'Iran ne fait pas pire que ce que Maduro fait? Parce qu'ils savent. Pourquoi ne pas bombarder la résidence présidentielle en Iran? Pourquoi c'est au Venezuela? Parce qu'ils ont trouvé un moyen pour corrompre l'entourage. En Corée du Nord, le renseignement est tel que tu peux même pas t'amuser à parler avec un gringo. Tu le fais tout de suite. Kim Jong, il est informé, il cherche pas. Il dit, tuez-moi toute sa génération. Jusqu'au dernier bébé, vous liquidez tout le monde, vous les jetez là. Lui, s'en fout. Il croit pas à Dieu, il croit à lui-même, donc c'est pas son point. Il fait liquider. Mais maintenant, les Américains viennent de nous donner une leçon au sein de l'AES. Les Américains viennent d'attirer notre attention. Vous avez vu, ils ont blagué le capitaine, et il y a le capitaine autant pour moi. Le général Mamadi, on l'a blagué pour aller aux élections. Il va aux élections, et puis il est empoisonné là-bas. Sinon, dites-moi, pourquoi il va danser la nuit, il rentre chez lui, et puis il tombe dans un coma, enfin, c'est pas officiel, puisqu'ils n'ont pas fait de déclaration. Mais il y a un gars qui semble avoir des connexions au sein de la famille de Doumbia. C'est lui qui dit que le président, enfin, quand il faisait sa vidéo, que le président Doumbia est complètement inconscient. Il sait même pas où il se trouve. Il sait pas, et sa femme sait qu'il a été drogué. Empoisonné, pardon. Donc, elle veut même pas voir quelqu'un autour du président. Elle sait qu'il a été empoisonné. Donc, ils sont en train de lutter d'abord pour sa survie. Après, il va voir. Parce que n'oubliez pas aussi que la veille, n'oubliez pas que à la veille des élections, de vendredi à samedi, il y a eu une opération militaire de grande envergure. Il y a un chef militaire, je crois un officier qu'on devait arrêter. Et sa garde a riposté violemment. Donc, les hommes de Mamadou sont venus avec une violence extrême. Ils ont bombardé, ils ont arrêté le gars par la force. Alors, vous voyez qu'il y a un petit malaise quand même au sein de l'armée. Est-ce que les gens ne cherchent pas? Je ne sais pas. Parce que les Guinéens sont forts dans faire de coup d'État. C'est Mamadou Doumbia qui a fait coup d'État. Tous les autres là, ils n'ont pas fait coup d'État. C'était pas coup d'État. Non, non, non. Le président meurt, l'armée prend le pouvoir. Le président meurt, l'armée prend le pouvoir. Le président meurt, l'armée prend le pouvoir. Là où il y a un coup d'État, c'est Doumbia qui a fait. Soit les autres là, ils attendent que le président meure. Donc, c'est comme s'ils sont retournés à leurs propres habitudes, tuer le président et puis quelqu'un prend la place. C'est ce qu'ils voulaient. Alors la question c'est de savoir, est-ce que maintenant là, si nos présidents ne veulent pas aller aux élections, c'est pourquoi je dis à nos présidents, vous n'avez pas besoin de regarder ailleurs. Vous n'avez pas besoin de vouloir ressembler à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce que les gens disent. Mais travaillez en votre âme et conscience. Travaillez avec votre conscience, votre probité, votre moralité avec le peuple. Le peuple qui vous a donné ce mandat souverain-là. Pas par les urnes, mais par... Comment dire ça? C'est pas les urnes, mais ça, comme Patrice Talon dit qu'il n'y a pas un autre moyen. Nous, on a trouvé un autre moyen. Le peuple dit, on est d'accord que tu sois président pour Mabana. Voilà ce qu'on veut que tu fasses. Patrice Talon, comme tu dis, il n'y en a pas. Chez nous, il faut regarder, c'est comme ça que ça marche. Alors, donc, soyons honnêtes. Nous, on n'a pas besoin d'organiser l'élection de la présidence au sein de l'AES. À un moment donné, je réfléchissais, j'ai dit, mais attendez. Donc, si Doumbia fait élection, c'est pourquoi aussi les Bissau-Guinéens disent qu'ils ne font pas élection aussi. Mais, c'est-à-dire que, moi, je ne souhaite même pas qu'il y ait élection dans l'AES avant 100 ans. Qu'est-ce que tu dis quoi? D'accord, je dis pour que chacun comprenne bien.
Il dit, moi, je veux pas il dit, moi, je veux pas élection dans l'AES avant 100 ans. 100 ans, hein, de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Avant 100 ans, je veux pas, moi, personnellement, je demande à Dieu de faire tout pour ne pas qu'il y ait élection dans nos pays avant 100 ans. Après 100 ans, là, on va commencer à faire élection. À ce moment, on aura tout organisé, tout planifié. On aura stabilisé toutes nos institutions. 100 ans, là, si on doit faire élection, on aura élection après. Mais pas d'élection avant 100 ans. Parce que ce à quoi on a assisté, là, les gens peuvent dire c'est Venezuela. Je vous ai toujours dit, faisons attention. Est-ce que les autorités françaises même ne me donnent pas raison chaque fois quand les gens sortent contre l'AES? Quand je vous ai dit, si vous pensez que ce qui se passe en Ukraine n'a rien à voir avec à l'époque, c'était encore le Mali, on n'était pas encore Burkina, Niger. J'ai dit, si vous pensez que ce qui se passe là-bas n'a pas de répercussions, c'est que vous vous trompez. C'est pas encore arrivé, mais attendez de voir. Est-ce que c'est pas arrivé? C'est arrivé. L'Ukraine même a dit, les Français même ont dit. Je vous ai fait écouter cette vidéo où les Français disent, puisqu'on veut pas un engagement nucléaire avec Poutine, donc on va déporter la guerre de l'Ukraine en Afrique. C'est ce que nous vivons là. D'accord. Si vous pensez encore, le même qui vous a dit, si vous pensez que l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec, c'est le même qui vous dit, ce qui s'est passé au Venezuela, si on ferme les yeux, et puis on dit c'est les Américains, c'est loin de chez nous, on se blague, on se trompe. Je demande à nos présidents de faire beaucoup attention, de renforcer les capacités de renseignement, de renforcer et de continuer à acquérir du matériel militaire puissant. Pas du matériel pour lutter contre le terrorisme, mais du matériel pour nous prévenir contre toute agression étatique extérieure, contre toute puissance extérieure. Il faut qu'on sorte de ces petits calculs. Maduro a eu tout, mais Maduro a été trahi. Que nos présidents se rappellent que le président Maduro avait tout pour contrer les Américains. Mais je demande à nos présidents de regarder et d'analyser l'enlèvement de Maduro. Si l'armée n'était pas complice, si des officiers n'ont pas été corrompus, jamais ce qui est arrivé n'allait arriver. Même s'il fallait abattre l'hélico avec Maduro, le Venezuela pouvait le faire. Mais même pas un missile n'a été tiré, même pas un coup de fusil de l'armée vénézuélienne. Et c'est ça que vous appelez démocratie? C'est vrai. Il y a quelque chose que j'ai voulu dire, je n'ai pas dit, c'est avec ça qu'on va terminer. Aux États-Unis, ce que Trump a fait, la famille de Maduro ou l'État vénézuélien peut porter plainte pour vice de procédure. Ça veut dire quoi? L'arrestation de Maduro ne correspond pas, puisqu'il ne sera pas jugé par rapport à une cour internationale, ce qui serait totalement différent. Il sera jugé par rapport à la juridiction américaine. Et la juridiction américaine est claire quand il s'agit de faire arrêter quelqu'un. Est-ce qu'il y a un juge qui a délivré un mandat? Si un mandat n'a pas été délivré, le Venezuela a tout... Moi, je le dis, je ne vais pas parler dans leur siècle là pour parler. 2 siècles, ouais, Malik, pourquoi pas. Alors, il appartiendra aux avocats du Venezuela de démontrer pour que Maduro soit enlevé et présenté devant un juge. Le général Noriega, son arrestation, ce n'est pas la même chose avec ça. Le général Noriega, il y a un juge qui a donné l'ordre pour arrêter Noriega. J'ai suivi ça de très près aux États-Unis. Je suis même venu avec comment on appelle ça, le film documentaire. Quand il allait se réfugier sur comment on appelle, le représentant du Vatican. Les Américains ont fait quoi? Ils ont pris leur char et puis ils sont allés mettre devant la résidence du prêtre là. C'était dans une église qu'il allait, Noriega. Et puis, toute la nuit, ils mettent le rock and roll. Ils ont mis les haut-parleurs et puis ils ont dirigé vers les résidences là. Donc toute la nuit, les Américains, et puis ils mettent les projecteurs, ils jouent. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, je ne sais pas à quel... Le regard même, il allait voir le pape. Et c'est le pape, pardon. Je ne sais pas, le prêtre ou qui était là-bas. Il allait le voir et dit, ça suffit. Je ne veux pas qu'à cause de moi, vous soyez vraiment... Le gars ne voulait pas, il dit, non, ça suffit, je vais aller me livrer.
Et puis il est venu avec l'homme là, dans sa soutane, le regard était là. Il est sorti lui-même de la maison, il a tendu sa main, il a été menotté et puis ils l'ont amené. C'est ce que les Américains ont fait. Les Américains n'ont pas tiré un coup de fusil pour arrêter Noriega. Ils sont intervenus au Panama quand il allait se réfugier. Mais pourtant, Noriega travaillait avec eux. Noriega était un agent de la CIA. C'est eux qui l'ont entraîné dans la drogue. Et quand il a commencé à avoir beaucoup d'argent dans la drogue, il est devenu arrogant. Même chose comme Ben Laden. Qui a formé Ben Laden au terrorisme? Ce sont les Américains. Qui a formé Noriega dans la drogue? Ce sont les Américains. Donc, vous voyez un peu, quand on nous parle de démocratie, moi, franchement, je respecte la position de tout le monde, mais il ne faut pas qu'il y ait des bâtards dans la Cameroun. Pour moi, la démocratie est morte. J'avais un doute, je n'y croyais pas, mais tout a été confirmé. Pour moi, c'est fini. Démocratie, je ne suis plus dedans. Démocratie, là, je ne veux même plus entendre ça dans mes oreilles. C'est fini, ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est un mensonge, c'est une manipulation, parce qu'on ne peut pas faire ça. Tous les pays qui se respectent, qui défendent selon eux l'état de droit, tous les pays devaient expulser tous les ambassadeurs des États-Unis de leurs pays respectifs. L'Amérique latine, tous les pays de l'Amérique latine devaient expulser tous les ambassadeurs américains. Et les gens devaient poser plainte devant la Cour suprême par rapport à l'arrestation de Maduro. Parce qu'il faut que la plainte soit formulée. C'est le président qui a pris la décision. Est-ce que ça a été validé? Je ne sais pas. Il appartiendra aux juristes là de réfléchir sur tout ça. Parce qu'aux États-Unis, même si vous êtes coupable et que votre arrestation a violé la loi, le juge ordonne votre relax pur et simple. Je répète, aux États-Unis, même si vous êtes coupable et que votre arrestation n'est pas conforme à la Constitution, le juge ordonne votre libération sur le champ. Vous êtes libéré. Je ne sais pas, comme la procureure fédérale, c'est lui qui l'a nommé. Il peut produire un document antidaté pour dire que le document était là, ça a été daté, elle-même elle a signé, tout. C'est ça aussi. Une fois que, parce que c'est elle qui est la procureure fédérale. Mais elle ne peut pas décider de l'arrestation. Il faut qu'elle donne à un juge. Il faut que le juge valide. Parce que c'est une opération clandestine extérieure. Les complications, les ramifications sont trop énormes. On ne peut pas parler de tout ça ici, ce n'est pas l'objet. Mais je vous donne juste les éléments pour que chacun aille faire ses recherches et comprendre. Ce qui est fait, c'est contre le droit international. Ce qui a été fait, c'est en violation de la Constitution des États-Unis. Ce qui a été fait, cela démontre à suffisance qu'il n'y a pas de démocratie comme on veut nous le faire croire. Maintenant, comment le Venezuela va réagir, on va regarder, mais je reviens encore pour demander à nos présidents d'être très vigilants au sein de l'AES. Il faut renforcer les capacités du renseignement. Il faut contrôler l'entourage de nos présidents. Ce qui est arrivé au Venezuela, l'AES doit tirer toutes les leçons. Ce qui est arrivé au Venezuela, que l'AES tire toutes les leçons. Ce qui est arrivé au Venezuela une troisième fois, que l'AES tire toutes les leçons. C'est un message qui nous a été envoyé. Merci infiniment à toutes et à tous. Voilà, donc on reste à l'écoute. Ceux qui sont toujours intéressés par rapport à nos produits, vous connaissez. C'est le 72, 77, 47, 88. Les produits, c'est quoi? Ce sont des produits pour d'abord faire la régénération cellulaire. Aujourd'hui, j'ai reçu plein d'appels. Il y a une dame qui nous a appelé aujourd'hui avec un autre. Il dit, M. Keita, pour être honnête avec toi, ton produit là, il est impeccable. Je dis, comment il dit, mais c'est pas vrai. Vraiment, il est impeccable. Je remercie Dieu. Donc, ce que je propose d'abord, c'est de faire un nettoyage complet de tout le système. D'accord? On peut ne pas trouver de quoi vous souffrez à l'hôpital. Vous pouvez faire tous les examens, ça peut venir négatif, il n'y a rien. Mais vous-même, dans votre chair, dans votre peau, là, au-dedans de vous-même, dans votre corps, là, vous n'êtes pas vous-même. Dans ces conditions, ce que je propose, c'est de faire un nettoyage complet de tout le système à travers nos produits. Et nos produits sont 100% naturels, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de choses, voilà. Maintenant, si vous avez des besoins en termes de traitement tels que, par exemple, vous avez, bon, un élément, le glaucome, la cataracte, trouble de vision, là-bas, je ne facture jamais. C'est rare que je facture. C'est rare. Voilà, c'est pourquoi quand les gens viennent à moi, je préfère que ce soit
accompagné d'autres pathologies pour que le traitement à ce niveau soit gratuit. Donc, que ce soit la colopathie, les hémorroïdes internes ou externes, arthrose lombaire, arthrose cervicale, arthrose, toute forme d'arthrose, que ce soit les douleurs neuromusculaires. Voilà, il y a le cancer, tous les types de cancers, cancer métastasé, cancer de la prostate, col de l'utérus, cancer du sein, tout ça, tronc bouché, ovulation compliquée, les hommes là, érection molle, d'accord, l'hypertension artérielle, et puis vous avez l'insuffisance rénale, vous avez le diabète, tous les types de diabète. Vous nous contactez purement et simplement sur le 72 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Si vous avez déjà envoyé un numéro sur l'ancien numéro 72 25 70 70, vous ramenez sur le 72 77 47 88. Alors la liste que je donnais, la liste n'est pas complète, hein. On peut pas tout citer en émission. Donc si vous avez un problème de santé, ce que je vous demande, c'est le diagnostic du médecin, pas les documents de vos analyses, s'il vous plaît, pas les documents. Juste ce que le médecin a dit après avoir interprété vos analyses, vos examens, vos scanners, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous avez, c'est tout ce dont j'ai besoin. Vous venez, vous nous dites, le numéro que je donne, c'est un numéro WhatsApp, le 223 72 77 45 88. Vous nous exposez, on verra dans quelle mesure on peut vous accompagner. D'accord? Voilà, tout ce, comme je l'ai dit hier, je le répète encore, tout ce dont la confirmation a été faite, vos produits sont déjà en cours d'enchaînement. C'est vrai, je devais vous envoyer les images, je ne l'ai pas encore fait, mais soyez certains, vous allez recevoir incessamment les images, soit aujourd'hui ou demain, peu importe, mais vous allez recevoir les images et puis vous restez à l'écoute pour qu'on vous appelle. S'il vous plaît, Keita, c'est pas lui qui appelle pour la livraison. Il y a une compagnie que j'ai mis en place, aussi bien en Afrique qu'à l'extérieur. Donc souvent on vous appelle, soyez indulgents, répondez, ça peut être pour la livraison. Souvent les gens se plaignent, j'ai pas encore mon produit, mais quand on vérifie, on se rend compte que le produit est arrivé, ça fait des semaines, on appelle, les gens répondent pas. D'accord? Si vous payez beaucoup d'argent, vous savez très bien que la facture est un peu salée. Donc, je vous en prie, répondez aux appels. Si c'est un numéro inconnu, appelez toujours pour savoir si c'est pour votre livraison. D'accord? Voilà. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact. On prie pour le Venezuela et le président arrêté pour que la justice américaine déboute Donald Trump et que le président Maduro retourne sain et sauf dans son pays et occupe sa fonction. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. On garde le contact.